Bonjour, je suis l'adjudant-chef Eddy, je fais partie du Centre national des sports de la défense et plus particulièrement du département des blessés. Ma mission, c'est d'aider les blessés dans leur reconstruction et nous sommes ici à Corançon-en-Vercors pour le deuxième stage de ski afin de les préparer aux Invictus Games de Vancouver qui seront en février 2025. Cette année, la préparation se fait au niveau des sports d'hiver puisque nous aurons une découverte de 6 sports individuels à Vancouver. Ce sera du snowboard, biathlon, skeleton, du ski nordique, du ski alpin et curling à ski. Dans la reconstruction des blessés, il y a 3 phases et là nous sommes en fait dans la fin de la deuxième phase et début de la troisième phase. Les blessés sont toujours en reconstruction, ils ont avancé dans leur reconstruction et veulent faire des compétitions. L'important nous c'est de leur amener la possibilité de côtoyer à un haut niveau pas olympique mais un haut niveau et de faire des compétitions et de pouvoir se confronter à des pays étrangers. C'est pour ça que nous faisons un entraînement ici et en plus ça nous permet dans leur reconstruction de sortir de chez eux, de permettre de faire de la cohésion et de voir autre chose que la vie de tous les jours. Alors la préparation pour les JO c'est très simple, nous avons à peu près 10 entraînements au Centre national des sports où là nous les préparons surtout pour les sports collectifs, c'est-à-dire le rugby fauteuil, le basket fauteuil et le volley assis, ainsi que 2 sports ce qu'on appelle été, que l'on retrouve d'habitude dans les IG, c'est-à-dire la natation et le rameur en 1 minute ou 4 minutes. Ici nous travaillons tout ce qui est sport d'hiver, mais surtout le biathlon et le ski nordique, puisqu'ici c'est un camp un peu spécial où les équipes de France viennent s'entraîner pour tout ce qui est biathlon. Et ils peuvent au moins, parce que la plupart de nos athlètes n'ont jamais fait de ski, surtout du ski de fond, donc ça leur permet d'avoir un apprentissage de base sur le ski classique. Alors les Invictus Games font partie de la fin de la phase 2 qui est en fait de faire des activités physiques plus ou moins importantes suivant ce qu'ils veulent avoir. On peut avoir du multisport, juste des découvertes de sport. Quand ils s'inscrivent pour les Invictus Games, l'important ça va être de pouvoir partir ensemble, faire une équipe, faire de la cohésion. Il faut aussi pouvoir supporter la compétition, même si ce n'est pas une compétition importante, mais il y a quand même des spectateurs. On visite d'autres pays, ils peuvent amener aussi leur famille. Et surtout, au niveau du sport, il y a une catégorisation suivant la blessure. Et ça, c'est assez important parce qu'ils doivent passer devant un médecin et certains ne peuvent peut-être pas le supporter. Donc ça permet, pour ceux qui veulent continuer dans le sport, de pouvoir s'investir et de pouvoir peut-être faire la phase numéro 3, qui sera plus dans les compétitions s'ils ont un haut niveau. Nous sommes donc au deuxième stage, à Corançon-en-Vercors. Le groupe commence à se souder, il y a des liens qui commencent à se faire. Déjà, par principe, nous essayons de les mélanger en chambre et donc ils apprennent à se connaître, on fait des repas ensemble. Ce qui est important ici, c'est qu'on est dans un hôtel qui s'appelle The Camp, qui est assez familial, avec des professionnels du biathlon. Et ça fait un peu famille et c'est ça qu'on essaye de retrouver. Le matin on se lève tranquillement, on prend le petit déjeuner, ensuite on prépare l'entraînement, une bonne séance d'entraînement. Et quand arrive l'après-midi, on leur laisse le choix. Si on peut, ils peuvent partir faire des séances de sport en groupe, en se promenant et en essayant d'utiliser tout ce qu'ils ont réussi à apprendre au niveau technique, au niveau du ski. Et ça leur permet de faire des échanges. Après, ils apprennent à se connaître. Et puis le soir venu, c'est pareil. On fait des repas, tous groupés. Il n'y a jamais quelqu'un qui est mis de côté. L'important, c'est la cohésion. Et ça permet les échanges sur les soucis qu'ils ont eus dans leur quotidien, dans les problèmes qu'ils ont eus au niveau de leur travail. Et cela permet une grosse cohésion et de ce qu'ils disent, apparemment, ça commence à bien marcher. Alors déjà, on est confiant pour les IG parce que c'est un groupe qui a l'air de plus en plus soudé, on commence à le voir. Il y a une bonne cohésion, c'est ce qu'on recherchait. Avant, les IG, c'était plus sur de la compétition, donc c'était individuel.
Maintenant, on a mis en avant les sports collectifs, ce qui permet une meilleure cohésion du groupe. Pour les résultats, n'étant pas une compétition, on ne cherche pas la médaille. Bien sûr, si on peut, on essaiera de les avoir, ces médailles. Mais ça permet d'avoir une aventure où on est tous ensemble, que ce soit athlète et coach, et de partager ça et de vivre au mieux cette compétition et d'en profiter au maximum. Ce qui est important pour eux, ce qu'ils ne le disent pas des fois, c'est que la fondation Invictus Games leur permet d'inviter 2 Friends and Family. Ce qui permet aussi donc aux familles de voir dans quel environnement ils peuvent être au niveau du sport. Et les familles peuvent comprendre ce qui se passe dans leur vie quand ils partent en entraînement, puisqu'ils sont souvent absents. Ils sont absents à peu près 10 semaines par an, rien que pour les Invictus Games. Et ça permet un rapprochement familial aussi. Je pense que c'est une découverte pour les familles de voir qu'en fait, même si il y a des problèmes physiques ou psychologiques, ils arrivent à s'en sortir et qu'ils ont une famille autour d'eux qui est la famille militaire et qui permet d'avoir une meilleure reconstruction et on fait tout pour ça en tout cas.